L'arbitre siffle la fin du match, c'est terminé, victoire, 3 points. Le Real Madrid a gagné son dernier match, on se devait de gagner. Franchement, qu'est-ce que ça fait plaisir d'empocher les 3 points. Bien évidemment, c'est ce que j'aurais dit si je ne connaissais absolument rien au football. Laissez-moi vous dire, je m'en tape des 3 points. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est un scandale. D'un côté, la Liga, d'un autre côté, Xavi. Voilà, les deux, c'est à mettre dehors. Si on veut que la Liga retrouve sa productivité, retrouve son attractivité, c'est Xavi qu'il faut mettre dehors. Et Tebas, parce que l'arbitrage, c'est catastrophique. C'est dégueulasse le match auquel on a assisté aujourd'hui. Pas mal de choses à dire sur cette rencontre. On va commencer premièrement par les choix de Xavi, parce que c'est les premières choses qui m'ont sauté aux yeux en voyant la composition. Le retour du milieu à 4. Je sais pas, je sais plus. Je vous ai dit, ce gars-là, dans son cerveau, c'est une escape game. C'est difficile de trouver la sortie, c'est difficile de voir là où il veut aller après autant de matchs où on s'ennuyait, où il n'y avait aucun jeu, où ton attaquant numéro 1, Lewandowski, l'un des meilleurs buteurs de la dernière décennie, s'explique en public, parce que s'il a fait en public, ne croyez pas que c'est un enfant. Lewandowski, il a 35 ans. Vous pensez vraiment qu'il n'a pas parlé à Xavi? Vous pensez qu'il n'a jamais pris Xavi entre 4 yeux et il lui a dit, écoute Xavi, je me sens seul, je ne suis pas assez servi. Mais c'est sûr et certain qu'il lui a dit, Lewandowski, il n'a pas 12 ans et demi pour aller crier au scandale dans les médias sans informer son coach. C'est impossible. Dans absolument aucun monde, c'est possible. Lewandowski a dû déjà faire des reproches à Xavi et en voyant qu'il ne réagissait pas, il a tout simplement décidé de parler publiquement pour mettre une pression en plus sur les épaules de Xavi et il a eu raison. Xavi, aujourd'hui, beaucoup de choses à lui reprocher. Déjà, le choix de Rafinha, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Faut pas venir nous dire que oui, on voulait tous Yamal, c'est faux. Personne voulait Yamal. Il a fait 2 très bons matchs lors de l'absence de Rafinha, mais on est tous d'accord pour dire que Rafinha se doit de prendre sa place. Pourquoi? Non pas qu'on le trouve meilleur que Yamal, non pas qu'on trouve qu'il apporte plus. Déjà, attendons de voir parce que c'est le début de saison. Avant son rouge contre Getafe, il faisait un bon début de match. Ça, c'est à ne pas oublier, mais après son rouge, on était tous d'accord pour dire que Rafinha se doit de prendre sa place. De 1, on ne va pas cramer le petit Yamal, aussi bon qu'il est. Il ne faut pas non plus être dans l'euphorie et le cramer en lui attribuant 70 matchs titulaires comme Pedri, en le cramant le petit. 16 ans, être titulaire au Barça, il va avoir la tête en feu d'un côté. De l'autre côté, Rafinha, tu l'enterres. C'est quoi le message que tu lui envoies? Alors, pour plaider un peu en faveur de Xavi, ce que je peux comprendre, ce que je peux lui donner comme excuse sur ce choix, qui selon moi est catastrophique niveau psychologique pour Rafinha, je sais pas quel genre de message lui envoie. Moi, j'ai ma petite idée. Je pense que Xavi, il veut des individualités. Il veut des personnes comme Yamal qui sont capables d'éliminer, d'apporter ce but, cette passe décisive, car le gars, collectivement, il n'a aucun fond de jeu. Il n'y arrive absolument pas. Collectivement, il ne propose rien du tout depuis plus d'1 an. Ce qu'il veut, c'est des individualités comme Pedri, comme Dembélé et comme maintenant Yamal. Il voit en lui le joueur qui peut lui sauver la face sans qu'on voit du contenu dans le match. Comme Dembélé, quand il n'y avait plus l'étincelle, l'individualité de Dembélé, Xavi, il était perdu. On voyait absolument plus rien dans ce Barça-là. Quand il n'y avait plus Pedri, pareil. Le Barça était perdu. Il veut faire la même chose de Yamal. Il veut que ce soit une individualité qui lui sauve des matchs. Encore ça, c'est une théorie très très faible. Franchement, c'est faible. Je l'affirme pas, je la mets juste en avant. Je revenais à ce que je disais pour plaider en faveur de Xavi. Peut-être qu'il a tellement pas apprécié le geste de Rafinha, son saut d'humeur qu'il a eu face à Getafe, qu'il veut lui faire comprendre que si tu me refais ça lors d'un match, parce qu'on a perdu 2 points face à Getafe, on a perdu 2 points dû au fait qu'on joue à 10 et encore à 10, on peut tout de même remporter des matchs. On va dire que c'est une contrainte qui s'ajoute inutilement. Il n'aurait jamais dû rentrer dans leur jeu face à Getafe. Si il voulait lui envoyer un message en disant écoute, tu nous as enlevé 2 points, t'as raté 2 matchs, tu vas pas re-rentrer directement dans le 11, ça je peux comprendre. Du coup, je vais oublier ce petit détail-là de balancer encore une fois Yamal. Je vais accorder à Xavi le bénéfice du doute dans le sens où peut-être il a voulu faire comprendre à Yamal que je suis pas content de toi. Ce saut d'humeur-là, tu me l'enlèves. Et il aurait raison. Très franchement, il aurait raison. Rafinha ne doit plus jamais refaire ça. On a besoin de rester à 11. On n'a pas besoin que des joueurs se comportent comme des enfants avec des sauts d'humeur plutôt qu'ils se maîtrisent. Maintenant que j'ai mis en avant ce choix de Xavi et que d'un côté, je lui ai donné une théorie qui peut être probable, revenons au deuxième choix et ce, même avant que le match commence. Donc même avant que le match commence, on peut déjà discuter des choix du coach, c'est catastrophique. Le milieu A4, qu'est-ce qu'il fait encore là? Mais qu'est-ce qu'il fait encore là, le milieu à 4? Pourquoi Ferran Torres ne commence pas le match? Moi, je comprends pas. La saison dernière, lorsque Ferran Torres était nul, il nous le mettait tout le temps. On était là. Enlève Ferran Torres. Enlève Ferran Torres. Mais Ferran Torres, qu'est-ce qu'il fait dans le 11? Qu'est-ce qu'il fait dans le 11? Et là, maintenant qu'il sort la tête de l'eau, qu'il montre de belles choses, il est toujours sur le banc. Incompréhensible. Xavi, c'est vraiment une énigme. Personne ne réussira à le comprendre tellement il est têtu. J'ai l'impression qu'il est têtu, peureux et bête comme un pied. Désolé de l'expression, mais c'est ce que je ressens. Pour moi, Xavi, c'est quelqu'un de très très têtu. C'est néfaste que quelqu'un aussi têtu soit à la tête du FC Barcelone. Pourquoi le milieu à 4, on le revoit aujourd'hui? Absolument aucune raison. T'as un joueur comme Ferran Torres que tu aurais pu balancer. Moi, je ne voulais pas Félix. J'ai vu quelques-uns se plaindre de la non-titularisation de Félix et Cancelo. Pour moi, c'est normal, les gars. C'est normal. Ils viennent d'arriver. Ça sert à rien de s'enflammer. On va pas se précipiter. C'est normal qu'ils ne soient pas titulaires. Ça, c'était totalement logique de la part de Xavi. Mais balance directement Ferran Torres. C'était possible. Pourquoi tu laisses ton milieu à 4? Bref, j'ai déjà parlé beaucoup avant même que le match commence. Maintenant, rentrons dans le match. Oriol Romeu, il sert à quoi? La première mi-temps, elle était si nulle. Mais merci à Koundé pour son début de saison. Il a sauvé le match pour Xavi. Pour un coup de pied arrêté, on ouvre le score après avoir subi face à Osasuna. Osasuna nous ont appris le football. Voilà, que vous le vouliez ou non. Je suis pas là pour faire dans le social, pour brosser dans le sens du poil, ou bien satisfaire votre ego en disant oui, le Barça va arriver, on a un gros collectif.
Non, 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 je vais pas satisfaire votre ego, je suis pas là pour ça. Moi, ce que je vois, c'est une animation dégueulasse, un fond de jeu dégueulasse, un coach très très peureux qui, lorsqu'il mène 1-0, il est resté avec son milieu à 4. On a joué avec le milieu à 4 jusqu'à la 80e minute. 80e minute. Oriol Romeu, c'était le néant. Pour moi, dans ce genre de match, son profil, on n'en a pas besoin. Je continuerai à le dire. Dans ce genre de match précisément, on n'a absolument pas besoin de son profil. Et encore, même dans les autres matchs, quand il y a du pressing, le gars, il se chie souvent dessus. Mais parlons quand même de ce genre de match qui vont arriver plus souvent lors de la saison. Oriol Romeu, je ne lui vois aucune qualité, aucune utilité. Face à ce genre d'équipe, tu peux très bien commencer avec 3 attaquants et mettre un milieu à 3. Ça serait mais tellement mieux. Demain, c'est la rentrée. Demain, c'est la rentrée pour les petits. Au lieu de les envoyer au lit avec des rêves, ils rêvent de but, ils rêvent de golazo, ils rêvent du tiki-taka. Xavi, il les a envoyés faire des cauchemars. Là, les enfants demain, ils ont la rentrée, ils vont passer leur nuit à faire des cauchemars. 4 milieux de terrain face à Osasuna jusqu'à la 80e minute. Et quand est-ce qu'il décide de passer à 3 attaquants, s'il vous plaît? Quand est-ce que Xavi s'est dit à un moment, bon, allez, c'est le moment de mettre la vitesse grand V, on va passer à 3 attaquants? Est-ce qu'il s'est dit ça à un moment donné? Non. Jusqu'à que Osasuna a marqué. Et là, il était dos au mur. Bien évidemment, il n'avait plus le choix, mis à part mettre un autre attaquant, et c'est ce qu'il a fait. Et bien sûr, quand il a fait ça, on a marqué. Lewandowski qui provoque un penalty, bien joué à lui aussi d'ailleurs. Lewandowski, même si dans le contenu de son match, je n'ai pas forcément apprécié, il n'arrive toujours pas à se lancer en ce début de saison, mais il en est déjà à 2 buts, il provoque son petit penalty, il est bien tiré à contre-pied. Ça, c'est bien, c'est joli, ça nous offre les 3 points. Mais désolé, je vais me concentrer sur Xavi. Xavi out. Xavi n'a pas le niveau. Xavi est têtu. Xavi ne se remet jamais en question. Dès le début du match, à la première minute, on le voyait insulter. Le gars, il insulte tout le monde de tous les noms. Moi, j'étais dégoûté quand l'arbitre lui a mis carton jaune. Je voulais qu'il lui mette rouge. Rouge, sachant qu'il avait déjà pris un rouge il y a quelques jours, il y a moyen qu'il aurait pris 3 ou 4 matchs de suspension. J'aurais été le plus heureux de ne pas le voir sur le bord du terrain. Le gars, il sait que insulter. Déjà, sur le terrain, son équipe, elle est nulle. Si on lui enlevait les insultes, il ne lui resterait plus rien. Plus rien, Xavi, à part s'énerver par des choses qui causent lui-même. Arrête d'être peureux, mets 3 attaquants, c'est Osasuna. Le match change donc de visage. Bien évidemment, tout bonnement, tout logiquement, j'ai envie de dire. En fait, c'est simple. Il y en a, ils veulent parler football, mais j'ai l'impression qu'ils s'en la ramassent un peu. J'ai l'impression, certains parmi nous, dans moi notamment, et certains Blaugrana, même si vous êtes quand même nombreux, et c'est super de voir que beaucoup de gens sont réveillés et voient le problème de cette équipe, qui est bien évidemment en ce moment Xavi, le premier coupable de tout ça, avant tout le monde pour moi. J'ai l'impression, nous, dans nos têtes, c'est la 5G, pendant que d'autres personnes, c'est la 3G. Par d'autres personnes, j'entends ceux qui vont se contenter des 3 points. Ah, mais ça va, on a gagné 3 points. Ne venez même pas pleurer dans l'espace commentaire pendant la Ligue des Champions. Moi, je veux même pas vous lire. Je vous lis même pas si vous pleurez en Ligue des Champions parce qu'on finit 3e ou parce qu'on n'est pas qualifié ou machin chouette, je ne sais quoi. Ne pleurez même pas. Ça, c'est dit. Je comprends pourquoi Xavi, il y a 2 jours en conférence de presse, il avait dit notre but, c'est de finir premier dans la poule de Ligue des Champions, mais ça ne va pas être facile. Mais il a raison. Moi, de base, je me suis dit, mais il est fou. Comment ça va pas être facile? On est le Barça. Il a raison. Bien sûr que ça ne va pas être facile. Avec le niveau qu'on affiche, il a raison, monsieur Xavi. Ça va pas être facile. S'il te plaît, Laporta, réveille-toi. Tu as fait un mercato monstrueux. Deco aussi, Alemani aussi qui va partir. Mais il a contribué à ce mercato-là. Ils ont fait un merveilleux boulot. Maintenant, j'ai envie que le boulot soit conclu avec le fait de virer Xavi. Trop, c'est trop. Ça fait trop longtemps. Ça se répète trop souvent que je regarde le match du Barça en tirant la gueule. Je suis déprimé. Je vous jure, je suis comme ça. Sincèrement, je rajoute rien du tout. C'est pas un jeu d'acteur. Je jure sur tout ce que j'ai de plus précieux que je suis comme ça devant le match. Je suis dépité, j'attends une action, j'attends une étincelle, quelque chose du jeu, des attaques construites, ça va vite, c'est fluide. Mis à part Frenkie de Jong et Koundé qui m'ont fait extrêmement plaisir, dans l'animation, on ne voit aucune amélioration. Sans compter qu'à la fin du match, on défendait. On gagnait 2-1, on défendait. On s'est tous regroupés en défense, mais qui critiquent même plus Cholo Simeone et tout. Parce qu'à l'instant T, Simeone, il propose un meilleur football que Xavi, à ne pas en douter. C'est bien beau de parler sur les autres coachs, mais quand toi, t'es pire, ne la ramène pas. Reste sur le banc à insulter au lieu de te remettre en question. L'un des meilleurs numéro 9 de la décennie fait une sortie en public pour critiquer ton schéma de jeu, pour dire qu'il se sent seul, et le match d'après, tu l'écoutes pas, tu le mets pas dans de bonnes dispositions, ne serait-ce que pour prouver aux gens qu'il dit n'importe quoi. Moi, j'aurais été Xavi, je lui mets un attaquant, et quand il est nul, voilà, je t'ai mis un attaquant, tu nous as dit que tu te sentais seul. Je t'ai mis un attaquant, tu es toujours aussi nul. Xavi, non, il est tellement borné dans son coin qu'il s'en tape, il en a rien à foutre. Il fait sa loi, je trouve ça dommage. Désolé les Blaugrana, si pour certains j'ai pu paraître aigri dans ce débrief, j'ai certainement oublié beaucoup de choses dues à la déception, car malgré les 3 points, je suis énormément déçu parce que je me projette pour l'avenir. Je veux voir une progression, je veux être rassuré pour la suite de la Liga ainsi que le début de la Ligue des Champions. Et pour l'instant, je ne suis pas rassuré. Je ne prends pas de plaisir à regarder ce Barça, malgré qu'ils prennent 3 points, 10 points, 15 points, 45 000 points. Ça, c'est ok, on va pas cracher dessus. Mais si on s'ennuie à chaque match, ça sert plus à rien de regarder les matchs, en fait. En fait, ça sert à rien de payer les chaînes télé. On ne regarde même pas les matchs. Il faut juste regarder les résultats. Tu regardes absolument aucune action du match. À la fin du match, tu regardes les résultats. Ah, ok, ils ont gagné. Donc, ça fait 3 points. En fait, c'est des mathématiques. On fait des calculs. Pour les supporters du Barça, bientôt, on va plus regarder le contenu du match que le score à la fin et calculer combien de points on a. Alors, on a 35 points. Le week-end dernier, il faut voir le score 3-1. Ok, on a gagné. Ça nous fait 37 points. Ok, on continue. Ça nous fait 40 points, 43. Là, on a fait match nul. Ça nous fait 41 points. On n'aura plus besoin de regarder le football. On sera que des mathématiciens. On calculera le nombre de points. Ça ne servira plus à rien de suivre les matchs du Barça. Et Blaugrana,
Blaugrana, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, je suis déçu. Ma déception, elle est au max. J'ai pris aucun plaisir devant le match, mais genre aucun. Vous savez, c'est quoi mon seul plaisir, moi, devant le match? Mon seul plaisir, c'est l'extérieur de Cancelo. Voilà, il y avait hors-jeu, c'est dommage, mais son extérieur, là, millimétré sur le pied de Lewandowski, c'est mon seul plaisir pendant le match. J'étais là en mode, oh, à peine quelques ballons touchés, il te sort ça. On voit directement la différence. Un joueur de classe mondiale, ça se voit directement. Il n'a pas besoin de 30 000 occasions. Un centre millimétré sur le pied de Lewandowski. C'est ça mon action du match. Voilà, c'est même pas le but de coup de dé, c'est même pas le penalty de Lewandowski. C'est la seule action qui m'a fait plaisir. Libre à vous de donner votre avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes heureux et satisfait du contenu du match et des 3 points? Ouais, mais c'est comme ça quand on gagne le championnat avec des matchs tirés par les cheveux. Oui, bon, écoutez, oui, c'est comme ça quand on gagne le championnat. Si vous vous êtes régalé, c'est l'essentiel pour vous. On s'attrape au prochain débrief sur le FC Barcelone. Je sais même pas si je vais réussir à dormir. Je pense que je vais pas trouver le sommeil. Je pense vraiment que je vais aller balader mon chien. Là, j'arriverai pas à dormir. J'arriverai pas à trouver le sommeil avec un contenu aussi dégueulasse. J'ai trop peur de faire des cauchemars. Allez les Blaugrana, on se laisse, on s'attrape bientôt. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.